Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Si pour vous, chez vous et vous ici, il n'y a que la vérité qui compte, nous espérons que vous allez passer une excellente soirée, car cette émission est la vôtre. Et comme c'est votre émission, eh bien, vous en connaissez évidemment le principe. Nous allons recevoir de l'autre côté de ce plateau des invités qui ne savent pas pourquoi notre équipe les a conviés à venir ce soir. Et oui, nous leur avons simplement dit une chose. Quelqu'un a ce soir une vérité à vous dire, une vérité, un aveu, une demande de réconciliation ou pourquoi pas, eh bien, une annonce, voilà, de quelque chose qu'ils ont caché et qu'ils ont souhaité leur dire. Alors, nos invités peuvent évidemment accepter ou refuser cette vérité. Pour cela, il suffit, vous le savez, d'ouvrir ou de refermer le rideau. Un rideau dont on parle de plus en plus, Pascal. Alors, Laurent, avant de recevoir notre premier émetteur, ce soir, la première personne qui a un message à dire, ce soir, nous allons évidemment avoir le plaisir de retrouver Rebecca dans sa loge hermétiquement coupée, on vous le rappelle, du plateau. Rebecca, vous êtes là? Ça va, Rebecca? Ça va très très bien. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Alors, vous allez, comme d'habitude, passer la soirée coupée du monde et coupée de ce plateau. Il se passe plein de choses intéressantes. Vous avez la chance de recevoir vos invités au chaud comme ça et de les préparer à venir sur le plateau. Merci. Oui, c'est vrai que je suis revenue un peu volontairement m'enfermer dans cette loge hermétiquement fermée pour donner un petit moment un peu agréable à nos invités qui ne savent pas du tout pourquoi ils sont là. Et certains sont un petit peu tendus, c'est ça? Voire très tendus. D'accord. Alors, qui a une vérité ce soir à révéler sur ce plateau? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, Rosemary. Ça va bien? Bonsoir, Rosemary. Prenez place. Bonsoir, Rosemary. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pourquoi est-ce que vous êtes sur notre plateau ce soir, Rosemary? Parce que je cherche ma sœur, ça fait 26 ans. On n'a pas été élevés ensemble et je ne la connais pas, donc voilà. Alors, vous ne connaissez pas votre sœur parce que votre vie a basculé un soir, alors que vous étiez toute petite, sur la nationale 113, près de Toulouse. Et un soir où, à l'âge de 6 mois, vous avez été retrouvée abandonnée. Nous allons feuilleter un petit peu l'album souvenir de cette histoire absolument extraordinaire. Dans la presse avait beaucoup parlé à l'époque. 5 juin 1976, 2 h du matin, route nationale 13. Soudain, une découverte qui fera la une des journaux de l'époque. Ma vie a basculé quand j'avais 6 mois sur cette route. J'ai été abandonnée, ça fait 26 ans. J'ai passé ma vie à voir ces images. Moi au bord de la route, moi au bord de cette route. Quelques années plus tard, je suis passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Un jour, j'ai appris que j'avais une sœur. J'avais 16 ans et j'ai appris ça dans mon dossier de la DAS. Et là, c'est vrai que j'étais heureuse. Enfant, Rosemary aurait pu retrouver sa sœur et grandir avec elle si pour de multiples raisons les services sociaux ne s'y étaient opposés. Aujourd'hui, 26 ans après, elle a construit une famille. 4 enfants, un mari, la comble de bonheur, mais toujours au fond d'elle le manque d'une sœur, et surtout de savoir qui elle est. Rassembler son passé et retrouver sa moitié pour enfin envisager l'avenir ensemble. Je ne sais rien sur ma mère et toute ma vie se résume à cette route. Aujourd'hui, la seule façon d'effacer mon passé, c'est d'y retrouver un avenir. Et cet avenir a un nom, Rosemary, ma sœur que je n'ai jamais vue.
Ça va? Tout va bien, Rosemary, on est là. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Les images qui vous touchent un peu, c'est normal. C'est vos bébés qui vous ont touché bizarrement, hein. C'est vos enfants. Vous n'avez jamais eu de nouvelles de vos parents? Non. Votre mère qui vous a abandonné, votre père? Non, elle est morte, j'avais 5 ans. Après qu'elle m'a abandonnée, j'avais 5 ans quand elle est morte. Mais pas de nouvelles? Non. Des familles d'accueil Oui. qui vous disaient pas grand-chose sur votre passé. Non. Et puis un jour, vous découvrez dans le dossier de la DAS, comme la loi vous y autorise, l'existence d'une sœur qui porte exactement le même prénom que vous, Rosemary. Une sœur aînée? Une sœur aînée qui a 2 ans de plus, c'est ça? Oui. Et ça vous fait quoi quand vous découvrez ça? Mais je réalise pas, en fait. Non, je réalise pas, non. Comment est-ce que vous l'imaginez, cette sœur aînée, que vous n'avez donc jamais vue depuis 26 ans? Belle. Mais j'espère. Belle, hein. Alors, vous nous avez demandé de vous aider, Rosemary, à retrouver Rosemary, votre sœur aînée, parce que pour vous, effectivement, c'est comme vous le dites dans ce reportage essentiel pour donner un sens à votre vie, puis donner un sens aussi à ce qui s'est passé dans votre passé. Nous avons cherché pendant plusieurs semaines votre sœur et nous sommes parvenus à la localiser. Et comme il est d'usage dans cette émission, Rebecca est allée lui porter notre invitation. Regardez. Bonjour. C'est ici, à Marchiennes, que notre équipe a retrouvé Rosemary. Nous avons également son adresse. Allons-y. Sa maison est à quelques mètres sur la droite. On y va. Je vais sonner et remettre à Rosemary cette invitation. Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Rosemary? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très prochainement sur l'émission. Merci. Voilà, Rosemary, le visage de votre sœur. C'est comme ça que vous l'imaginiez? Ah, elle est belle, hein. Ouais, elle est belle, ouais. Elle est très, très belle. Si elle a accepté notre invitation ce soir, en sachant qu'elle ne sait pas pourquoi on l'invite, bien sûr, qu'est-ce que... Vous avez déjà un programme de ce que vous allez faire ensemble? D'abord, je vais la serrer dans mes bras. Je sais pas. Faire en sorte de vous retrouver toutes les deux et de vous découvrir aussi. Parce que vous ne vous connaissez pas, vous êtes comme 2 étrangères, l'une vis-à-vis de l'autre. Mais je rêve, là. J'y crois même pas. En tout cas, elle a un beau visage souriant, regardez. Ouais. J'y crois pas, ouais. J'y crois pas. C'est bête, mais j'y crois pas. On va essayer, j'espère, de pouvoir donner un petit peu plus de consistance à ce rêve, en allant voir si Rosemary a répondu favorablement à notre invitation. Votre sœur aînée, qui a 2 ans de plus que vous, c'est ça? Oui. On va vous demander de rester silencieuse ici, Rosemary. Et puis nous allons passer de l'autre côté du plateau avec Laurent. D'accord. C'est bon? Pendant que le rideau se referme, oui, on va demander à la régie de nous mettre en contact avec Rebecca. Rebecca, est-ce que Rosemary, numéro 2, si j'ose dire, a accepté ou refusé l'invitation de Y'a que la vérité qui compte? Mais moi, je peux vous dire que je suis dans la loge et que je suis en très très bonne compagnie parce que je suis avec Rosemary qui a accepté notre invitation. Ah. Rosemary bouge beaucoup son pied. Est-ce que ça va aller, Rosemary? Ça va aller. Vous êtes un peu détendue depuis tout à l'heure? Oui. Alors je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Rosemary, bienvenue. Bonsoir. Prenez place. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Rebecca, Rosemary. Si vous êtes ici sur ce plateau, si on vous a fait venir ce soir, c'est parce que quelqu'un avait quelque chose de très important à vous dire. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout? Non. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui se trouve, on ne voit pas à travers le rideau, mais juste derrière le rideau là, et qui a quelque chose à vous dire ce soir? Non, je sais pas. Vous vous êtes posé des questions depuis quelques jours? Beaucoup de questions, mais aucune réponse. Pas de solution. Non.
Nous avons demandé, comme c'est l'usage dans l'émission, à plusieurs personnes de vous donner, pour vous aider un petit peu, des avis, des témoignages. Elles sont au courant de ce qui va se passer ce soir. Écoutez le premier témoignage. Rose-Marie, demande un verre d'eau à Pascal et Laurent, parce que je crois que tu vas en avoir besoin. Mais courage, tu verras, c'est bien pour toi. Vous voulez un verre d'eau? Ça va aller. Ça va aller sans verre d'eau. Vous allez avoir besoin, nous dit cette personne, qui sait ce qui va vous arriver ce soir. Vous vous apprêtez éventuellement à avoir affronté une grosse nouvelle? Je sais pas, si je suis ici, c'est que c'est pour une grosse nouvelle. Vous connaissez l'émission, j'imagine? Oui. Vous avez vu qu'il y a des choses légères parfois? Oui. C'est quand même important. Vous voulez un deuxième conseil? Oui. Bien, on y va tout de suite, regardez. Rose-Marie, c'est pas vraiment Noël, on n'est pas le 25 décembre, mais ce soir, on va vraiment t'offrir le plus beau des cadeaux. Est-ce que, c'est vrai qu'on n'est pas le 25 décembre, pas encore. Est-ce que la vie vous a fait beaucoup de cadeaux, Rose-Marie? Pas vraiment. Pas toujours? Pas toujours. Mais vous aimez les cadeaux? Vous les accueillez plutôt à bras ouverts en général? Oui. Est-ce que vous voulez savoir, Rose-Marie, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Je vais vous demander donc de fixer cet écran dans lequel va apparaître dans quelques petits instants le visage de cette personne. Le visage silencieux de cette personne. Je connais pas. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Non. Pas du tout. Vous savez, dans Il n'y a que la vérité qui compte, on a une machine à remonter le temps qui peut remonter 10 ans, 20 ans, voire parfois 26 ans en arrière. On vous a dit que c'était un beau cadeau ce soir. C'est ma sœur. Ça va? La personne qui est derrière le rideau, Rose-Marie, a une caractéristique, c'est qu'elle porte exactement le même prénom que vous. Elle s'appelle Rose-Marie. Est-ce que vous souhaitez, je connais déjà la réponse, entendre ce qu'elle a à vous dire? Oui. Rose-Marie, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. T'es belle. Je voulais te le dire. T'es très belle. Mais je sais pas quoi dire là. Ça fait 10 ans que je te cherche. Quand j'ai eu mon dossier à la DAS, on m'a dit que j'avais une sœur qui avait été recueillie par ma tante. Et j'ai vu qu'elle portait le même prénom que moi. Puis comme il me reste que toi, quoi, je voulais absolument te trouver. Je t'ai jamais oublié. J'ai toujours dit à tout le monde autour de moi que j'avais une sœur. Je suis fière de t'avoir. Moi aussi, je sais pas quoi dire parce que j'ai jamais pu faire quoi que ce soit. J'avais rien, j'avais pas de renseignements, j'avais rien du tout, donc. T'as essayé de me chercher? Oui. Ma mère qui m'a élevée, c'était ma tante et elle a essayé de faire quelque chose aussi, mais. Elle a voulu me prendre, ouais, un moment. Quand ils m'ont retrouvée sur. Ouais. Elle a voulu me prendre, je l'ai la lettre dans le dossier. Mais on n'a pas autorisé votre tante à récupérer votre petite sœur. C'est des incompréhensions de la loi parfois qui apparaît-il ces raisons, mais... Et donc vous n'avez eu aucun moyen, Rose-Marie, vous, la sœur aînée, de retrouver cette petite sœur dont vous connaissiez l'existence, oui. Alors que votre sœur Rose-Marie, elle, plus jeune, ne savait pas jusqu'à l'âge de 16 ans, âge auquel elle a eu le droit d'avoir accès au dossier, elle ne savait pas jusqu'à l'âge de 16 ans qu'effectivement elle pouvait avoir une sœur.
Et elle l'a appris, donc ça, il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que Rosemary vous cherche. Elle nous a demandé il y a quelques semaines d'essayer de vous retrouver. Et nous sommes très heureux ce soir de vous mettre en contact. Je vais vous demander de vous lever. Vous connaissez le principe de l'émission. Mettez-vous debout face au rideau, s'il vous plaît. Bien évidemment, nous connaissons tous la réponse. Est-ce que vous voulez enfin pouvoir établir des relations avec cette sœur qui vous cherche depuis 10 ans, cette petite sœur qui s'appelle comme vous Rosemary? Si oui, le rideau va s'ouvrir et il s'ouvre évidemment immédiatement. Parce que vous avez plein d'années devant vous, mais vous en avez 26 à rattraper, donc on ne va pas vous laisser attendre davantage pour vous parler et pour vous raconter tout ce que vous avez à vous dire. Et on est juste extrêmement heureux d'avoir permis cette rencontre ce soir. Plein de bonnes choses à vous deux. J'espère que vous allez, comme vient de le dire Pascal, rattraper le temps perdu. Mais il reste encore plein d'années. Plein de bonheur à vous et merci. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment de retrouver Rebecca, Laurent. Oui, Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Pascal et Laurent, je suis en compagnie de Laetitia. Laetitia qui a 32 ans depuis peu de temps, qui vient de Marseille. Oui. Plus exactement, vous venez d'un petit village. C'est ça, d'Oriol. Qui est à combien de kilomètres de Marseille? 25 kilomètres, à peu près. Et vous travaillez sur Marseille? C'est ça, en tant qu'assistante commerciale. D'accord, donc vous faites des allers-retours tous les jours. D'accord. En province, c'est pas pareil qu'à Paris, hein, les allers-retours Oriol-Marseille, c'est plus rapide. Hein. Et Laetitia vient quand même de se marier il y a peu de temps, il y a 2 mois. Donc voilà, oui. Je voulais le dire. Félicitations à elle. On vous laisse patienter quelques instants, Laetitia, en compagnie de Rebecca. Alors Laurent, qui a une vérité à révéler à Laetitia? Nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Laurence. Bonsoir. De très beaux yeux, Laurence. Merci. Vous allez bien? Très bien. Bon, un petit peu tendu? Énormément tendu. Tout va bien se passer, vous allez voir, d'autant que vous venez pour faire quelque chose de tout à fait remarquable ce soir, et rare, qui est Laetitia, que nous venons de voir aux côtés de Rebecca, Laurence. Alors Laetitia est une personne que j'ai connue il y a 8 ans, et qui est une amie qui était... Très chère. Qui était, oui, une amie très chère. Oui. Qui était, parce qu'il y a combien de temps que vous n'avez pas vu Laetitia? Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu Laetitia... pile. Et pas parce qu'il y a des raisons de géographie, d'éloignement, de travail qui vous a emmené loin, etc. Non, parce que vous êtes... Fâchés. Nous sommes fâchés, oui. Et c'était quelqu'un de très important, enfin c'est quelqu'un de très important pour moi. C'était mon témoin à mon mariage. Enfin, votre meilleure amie? Voilà, je suis fille unique, c'est presque ma sœur. Enfin, dans mon cœur, du moins. Et vous êtes venu ce soir pour essayer de vous réconcilier avec Laetitia, oui. Puisque vous étiez effectivement comme 2 sœurs, unies comme les doigts d'une seule main. Et puis, pourtant, un simple malentendu a suffi à vous séparer. C'est un roman d'amitié entre Laurence et Laetitia, qui sont complices depuis des années. Elles partagent tout, comme 2 sœurs. 2 sœurs de cœur, complices dans les moments importants de leur vie. Témoins des événements marquants qui ponctuent une existence. Mariage, naissance, peines et bonheurs se vivent toujours à 2. Complicité d'amis, de femmes, de mères, jusqu'au jour où tout bascule. Un anniversaire manqué, une dispute, quelques mots sur du papier et l'amitié s'en est allée. Mais pas dans le cœur de Laurence. Une photo, une chanson, une fille aux cheveux longs lui font penser à son amie de toujours. Ce soir, elle lui donne à nouveau rendez-vous. Alors, rendez-vous réussi ou rendez-vous manqué? Hey, une histoire bête au départ et qui devient une histoire importante. Mais une question que je me pose, c'est quand l'amitié ne résiste pas à une telle brouille, est-ce qu'on peut être sûr que c'est vraiment de l'amitié?
C'est une question que je me suis souvent posée, parce que c'est vrai qu'une amitié, normalement, ne doit pas s'arrêter pour une simple bêtise comme celle-ci. Mais là c'est mon mea culpa, j'étais dans une période où j'exigeais beaucoup et je demandais beaucoup aux gens que j'aimais. Trop. Et c'est totalement de ma faute. C'est aussi ce que je veux lui dire ce soir, c'est qu'elle veuille bien me pardonner, parce que j'assume entièrement tout ce qui s'est passé, quoi. Qu'est-ce que vous avez tenté pour la récupérer ou pour la reconquérir? Je parle d'une amoureuse, mais pour vous rapprocher d'elle en tout cas. Mais en fait, il n'y a pas eu d'accrochage entre elle et moi, ça s'est fait par personne interposée. Donc j'ai essayé je lui ai envoyé une grande lettre pour lui expliquer tout ce que j'avais ressenti, tout ce qui s'était passé dans ma tête, pour qu'elle comprenne et qu'elle peut-être me pardonne. Une réponse? Pas de réponse, je ne sais même pas si elle a reçu la lettre, donc aucune réponse. C'est pour ça que vous avez décidé de passer par le biais de l'émission? Oui, parce que quand j'ai vu votre émission, j'ai dit là, c'est à mon avis ma dernière chance, quoi, disons, et je le pense toujours. Si ça ne marche pas là, je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire de plus. Alors, Laetitia a accepté l'invitation qu'on lui a lancée. Elle ne sait pas pourquoi elle vient ce soir. Ouais. On vient de la voir, elle est un peu ébahie, c'est normal, comme souvent sont nos invités qui sont près de Rebecca. Quand elle va voir votre visage dans l'écran tout à l'heure, vous allez rester silencieuse pendant un petit moment, jusqu'à temps qu'on vous donne la parole, c'est la règle. Quelle peut être sa réaction selon vous? Elle va être très surprise, ça c'est sûr. Mais après, c'est l'inconnu total. Je peux rien garantir. Vous ne pensez pas qu'au bout de 2 ans, elle peut vous dire j'ai plus envie de te parler, tu aurais dû le comprendre et je ne comprends pas pourquoi tu m'as invité ce soir ici et je ne veux même pas entendre ce que tu as à me dire? Non, je ne pense pas qu'elle irait jusque-là, mais honnêtement, je ne sais pas, je préfère attendre pour voir. Je ne sais pas du tout quelle peut être sa réaction. Mais pour vous, Laurence, parce qu'on a souvent dans cette émission des histoires d'amour, des déclarations d'amour ou des demandes de reconquête. On a aussi des gens d'une même famille qui essaient de se réconcilier, de renouer des liens. Je crois que c'est la première fois que nous avons des amis qui essaient de se réconcilier. Et ça nous touche beaucoup. Et effectivement, parce qu'on a eu l'impression vraiment que pour vous, c'était aussi important que retrouver une sœur ou retrouver un amant, quelqu'un que vous aimiez au sens fort, c'est-à-dire que vous avez vraiment une profonde amitié pour cette jeune femme. Mais disons que oui, encore une fois, je suis fille unique et quand je m'attache à quelqu'un, et les êtres que j'aime sont assez rares, j'aime très peu de personnes en fait, mais quand je m'attache à quelqu'un, je m'attache vraiment très fort, quoi, et peut-être trop fort, d'ailleurs, à voir. On espère que non, on espère que vous serez récompensé ce soir du sentiment que vous portez à Laetitia. On va vous demander de rester tout à fait silencieuse ici et puis nous allons l'accueillir de l'autre côté du plateau. Ne bougez pas. Merci. À tout de suite. Merci. La régie va nous mettre, dès que le rideau sera fermé, en contact avec Miss Rebecca. Voilà, Rebecca. Oui. C'est bon, la communication est rétablie? Elle est rétablie maintenant. Vous êtes toujours avec Laetitia? Toujours. Bon. Laetitia qui n'arrive pas à croire qu'elle est là. Oui, depuis tout à l'heure, c'est un petit peu sa phrase qui revient. Laetitia, ça va? Vous êtes quand même un peu plus détendue que tout à l'heure? Oui, oui, oui. D'accord, je vais vous demander de vous lever. Voilà, et je pense que le plus gros trac, vous l'avez eu le jour de votre mariage. Et là, juste, vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bienvenue. Bonsoir. Laurent, asseyez-vous là. Ça va, Laetitia? Ça va. Bon. Alors, si vous êtes ici, vous le savez, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir pour vous dire quelque chose d'important. Cette personne se trouve de l'autre côté du rideau, mais vous n'y voyez rien. Ne regardez pas, il n'y a rien à voir. Vous ne pouvez pas la voir. C'est opaque. Est-ce que vous avez une petite idée, depuis que Rebecca vous a invité, de qui peut être la personne qui vous a demandé ce soir? Pas du tout. Aucune idée? Aucune idée. Garçon, fille? Non. Plus vieux, jeune? Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, pour vous donner aussi un avis et un témoignage, eh bien, nous avons interrogé plusieurs personnes qui étaient au courant de la situation. Regardez ce premier témoignage.
Laetitia, il paraît qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais bon, chacun a ses raisons. Alors Laetitia, est-ce qu'il y a une décision dans votre vie sur laquelle vous pourriez ou vous aimeriez revenir? Non, franchement, je ne vois pas. Donc j'ai beau... Peut-être Laurence, mais voilà. Laurence, avec qui il y a eu une accroche. Qui est Laurence? Une amie. Donc voilà, mis à part ça, je ne vois pas. Avec qui vous étiez fâché? Oui, on fait une sorte de quiproquo, mais... D'accord. Voilà, c'est la seule personne... Vous êtes du genre, Laetitia, à changer d'avis, effectivement, quand il le faut, à savoir changer d'avis? Je pense, oui. Je pense, oui. Un deuxième témoignage, si vous le voulez bien. Tu sais ce qu'on dit, Laetitia? La famille, on l'a subie, les amis, on les choisit. Et ce soir, c'est à toi de faire ton choix. Est-ce que vous avez des problèmes avec votre famille, Laetitia? Avec ma famille? Oui. Ah non. Aucun? Non. Avec ma famille, non. Oui, oui, oui. Non, non, ma famille, non. Tout va bien? Ah oui. Alors Laetitia, est-ce que vous voulez savoir qui est derrière ce rideau, qui est venu vous parler ce soir? Oui, oui, oui. Je vais vous demander de fixer ces écrans et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Ah, j'ai ça. Oui, Laurence. Je crois pas qu'elle ait fait ça. Oui. Vous ne croyez pas qu'elle ait fait ça? Oui. Et ça m'étonne, enfin, très surprise parce que comme ça en 5 minutes, mais avec le recul, non, ça m'étonne pas qu'elle ait fait ça. Elle est capable de grandes choses, donc je suis pas étonnée. Est-ce que vous souhaitez entendre ce que Laurence est venue vous dire ce soir? Bien sûr, oui. Oui? Bien sûr. Laurence, c'est à vous. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Je t'ai fait venir ce soir parce que, en fait, je voulais te demander pardon. Je suis très émue, pardon. Il y a 2 ans, j'étais pas dans une période où j'ai pu... Enfin, j'ai du mal à m'exprimer. Prenez votre temps, prenez votre temps. J'étais... enfin, disons que depuis, j'ai eu le temps d'analyser ce qui s'est passé et j'assume totalement la faute, quoi. J'ai pas su comprendre. C'était une période où je demandais beaucoup aux gens qui m'entouraient et beaucoup trop. Et voilà, comme on dit vulgairement, j'ai pété un câble, quoi. Et voilà, ça fait donc maintenant 2 ans que je pense à toi. Honnêtement, je crois qu'il ne se passe pas une journée sans que je pense à toi. M'est arrivé de passer devant chez toi, de ne pas oser sonner, c'est dommage. De composer ton portable pour voir si c'était toujours au même numéro, mais enfin bon, sans oser te parler, quoi. Et voilà, j'ai dit là, il n'y a que ce genre d'émission pour me sauver, quoi. Et pour donc te demander pardon et te demander si... C'est trop fort, Laurence. Pardon, non, tu aurais pu appeler ou venir. Mais pardon, c'est trop. Non, je crois pas. C'est expliqué, mais... Et en fait, voilà, ce que je te demande, c'est simplement s'il est possible qu'on puisse reprendre une relation d'amitié comme on avait. Il n'y a pas de problème. Laetitia, pendant 2 ans, Laurence n'a pas su, n'a pas pu faire ce qu'il fallait pour reprendre le contact, mais vous-même, vous êtes resté dans le silence. Même si c'est elle le reconnaît qui avait coupé les ponts, vous-même, vous n'avez pas fait ce premier pas. Bah, la vie passe très très vite, de toutes les façons. On est tous pris par notre routine, notre travail, les enfants. Donc la vie passe très très vite. Hein, Vous avez reçu une lettre qu'elle vous a envoyée? Oui, 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 tout à fait. Et vous avez pris la décision de ne pas répondre? Non, mais il faut laisser passer des choses. Quand on a un peu de colère contre quelqu'un, il faut laisser passer le temps et reprendre après. Mais des fois, c'est pas évident. Et puis après, la vie reprend le dessus. Et je vous dis, elle passe très vite. Quand on a des enfants, un métier prenant, ça défile très très vite. Mais il fallait laisser passer un peu de temps et me rappeler ou vous sonner à la maison. Et ça n'aurait pas été un problème du tout, quoi. Enfin, c'était pas grave au point d'en arriver là, quoi, tout simplement.
Vous êtes touché par cette démarche? Bien sûr, je pense que c'est très touchant, on peut être que touché de faire tout ça pour se revoir et tout, c'est grandiose quand même. Enfin, tout ça, c'est de nous dont vous parlez? Oui, enfin, le plateau, la télé, pas savoir où on va, enfin, oui. Laetitia, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face à cet écran. Vous avez entendu clairement la demande de Laurence, qui est d'effacer ces 2 années de brouille sur un malentendu. Et effectivement, de reprendre une relation d'amitié avec elle. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Vous savez que le rideau s'ouvrira ou non selon votre décision. Que décidez-vous? Bien sûr, pas de problème. Vous ouvrez le rideau? Oui. Alors on ouvre le rideau. Allez-y, Laetitia et Laurence, c'est pas Pascal et moi qui savons depuis 20 ans à quel point l'amitié est quelque chose de cher et de rare, surtout quand on bosse ensemble. On dirait un peu nous d'ailleurs, vous avez un peu... la grande et la moins grande. C'est pas nous qui allons donc vous dire à quel point on est heureux ce soir de voir réunis, de voir main dans la main. On espère que vous vous brouillerez plus, en tout cas pas vraiment, pas trop longtemps. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Je pense que vous avez 2 ans à rattraper, plein de choses à vous dire peut-être, non? Oui, certainement. Oui, beaucoup. Oui. Alors on vous laisse profiter de ces retrouvailles. Merci. À bientôt, au revoir. Et c'est le moment de savoir qui a une nouvelle vérité à révéler sur ce plateau. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Gaël. Oula. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gaël, pour les places. Gaël, sportif, hein? Eh oui. Je crois que vous avez gagné le championnat du monde de descente d'escalier ce soir. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Tout va bien. Soir important pour vous ce soir? Très, très importante. Pourquoi est-ce que vous nous avez demandé d'être invité dans notre émission, Gaël? Eh bien, moi, ce soir, je suis venu pour offrir mon cœur à celle que j'aime, tout simplement. Qui s'appelle? Aline. Aline. Ne cherchez pas, elle n'est pas encore là. Hein. Si elle est là, elle est peut-être dans la loge hermétiquement fermée de Rebecca. On va le savoir dans quelques instants. Nous l'avons en tout cas invitée. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée, Aline? On s'est rencontrés il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. 3 ans? En dansant, lors d'une soirée étudiante. Enfin, disons qu'elle dansait, moi j'essayais plutôt. Il faut le préciser. Pas très bon danseur? Je ne suis pas Travolta, non, ça c'est clair. Mais donc on s'est rencontrés lors d'une soirée étudiante où il y avait un peu plus de 5000 étudiants. Et coup de foudre pour moi. Parmi ces 5000 personnes, il a fallu que je tombe sur elle. Elle a eu le coup de foudre pour vous? Ou vous avez eu le coup de foudre pour elle? Moi en tout cas c'est sûr, c'est clair. Et pourquoi n'être pas sorti avec elle à ce moment-là? Eh bien à l'époque elle était pas toute seule. Elle était déjà avec quelqu'un. Donc je me suis effacé. Tout simplement. Est-ce qu'elle a des soupçons sur la nature de vos sentiments? Ah, j'ai toujours été clair avec elle. Depuis 3 ans, elle le sait. De toute façon, et je lui ai encore dit, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Ah, rien, justement. Ah, rien. Et selon seulement vous, un sourire et... Elle est libre maintenant? Oui, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'elle ne vous répond rien? Quand un garçon vous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, vous lui dites non, vous lui dites oui, vous lui dites attends encore un peu. Enfin, je sais pas, aucun garçon m'a jamais dit je t'aime à la fois. Donc... Mais en tout cas, vous lui répondez quelque chose normalement. Oui, c'est clair. Je lui réponds tout simplement que je l'aime et que c'est la femme de ma vie. Et que... Mais elle, pourquoi est-ce qu'elle ne vous répond pas? On habite très loin l'un de l'autre. Nos chemins se sont séparés après, à la fin de mes études. Et bon, c'est devenu une relation téléphonique plus que physique. Vous habitez où? À Paris maintenant, je travaille à Paris depuis 2 ans. Elle habite dans les Ardennes. Ah, ça fait du chemin. Hein. Ouais. Vous vous appelez souvent? Assez souvent, oui. 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 Donc vous entretenez tous les deux une vraie relation par téléphone, mais... Une très belle relation d'amitié pour l'instant. Ouais. Et vous voulez c'est indéniable. Vous voudriez que ça aille au-delà?
et vous ne savez pas ce qu'elle en pense. J'ai ma petite idée, bien sûr, mais... Ah, c'est quoi votre petite idée? C'est qu'elle va dire oui. Ouais, j'espère bien. Ce soir? Ouais. Oui. Vous savez qu'on a coutume de réserver 2 chambres d'hôtel pour après l'émission. Donc j'habite sur Paris, donc... Ah, tout est possible. Alors, vous nous avez demandé donc, de faire venir Aline, de l'inviter dans cette émission, et c'est la charmante Rebecca qui, évidemment, est allée lui porter cette invitation. Regardez. Bonjour, c'est ici à Clérieux que vit Aline. Nous allons lui porter son invitation. C'est parti. Aline habite juste après ce petit pont. On va chez elle. Je suis devant sa porte. Je dois lui remettre cette invitation. Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Aline? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver très prochainement sur le plateau de l'émission. Merci. Rebecca qui a quand même affronté 2 molosses, 2 chiens sauvages. Elle en fait des kilomètres, hein, Rebecca? Elle en fait des kilomètres et elle en prend des risques. Ça vous fait quoi de voir son visage? Voilà. Il n'y a pas de mots. Je peux rien vous dire, là. Parce que autant vous entendez souvent sa voix, autant finalement son visage, vous ne le voyez pas souvent depuis 3 ans. Non, mais je l'ai gravé dans ma tête. Ah, il est amoureux, hein? Ah, ça. Au point que vous êtes venu ce soir, effectivement, lui déclarer votre amour, vos sentiments à la télévision. Pourquoi la télévision? Vous pensez que ça peut déclencher quelque chose de particulier chez elle? Pour lui prouver que je l'aime vraiment et que ma détermination est plus forte. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à construire avec cette jeune fille? Pour vous? Ah oui, ok, oui. Ah, pour moi, j'espère, oui. C'est clair. Mariage? On verra plus tard. Enfant? Précipite pas non plus trop les choses, hein. Elle n'a pas encore dit oui, je te rappelle. C'est mon côté fleur bleue. Puis on aime bien être parrain, Pascal et moi. Gaël, on va maintenant, dans quelques secondes, savoir si Aline a répondu favorablement à l'invitation de Rebecca. Vous croyez qu'elle est là ou pas? Je pense, oui. Oui? Je pense. C'est quelqu'un qui est très curieuse. On va donc vous demander de rester silencieux ici. Et puis, on va donc passer de l'autre côté pour savoir si elle est là. Aline, si elle a répondu à notre invitation. Est-ce qu'elle a répondu oui ou non à notre invitation, Aline? On va le savoir dans quelques instants, en nous mettant en contact avec la loge de Rebecca. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Je suis là, Pascal Alors, et Laurent. On vous a vu tout à l'heure affronter 2 chiens. On est heureux de voir qu'ils ne vous ont pas mordu. Non, j'ai eu très peur, mais tout s'est bien passé finalement. Bon. Les chiens étaient gentils, la maîtresse avait l'air adorable. Est-ce qu'elle a répondu favorablement à votre invitation, Rebecca? Oui, elle a répondu favorablement. Elle est avec moi. Aline, bonsoir. Bonsoir. On est toutes les deux, on a un peu du mal à rester en place parce qu'avec Aline, on a un peu la même passion, c'est-à-dire qu'on adore la danse. Alors, on n'a pas la même formation. Aline, vous préférez, je crois? Le folklore. C'est-à-dire? Je fais du folklore international. Donc, tout type de folklore, en fonction des pays. On fait des danses traditionnelles en fonction des pays. D'accord. Aline se retient de rire parce qu'elle rigole depuis tout à l'heure. Elle dit que c'est nerveux, mais ça va aller. Aline, je vais vous demander de vous lever. Je vais vous laisser partir donc sur le plateau. Je ne sais pas lequel des deux entre Pascal et Laurent est le meilleur danseur, mais je pense que ça peut être folklorique pour le coup. Je vais vous demander de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir Aline. Merci d'être là. Prenez place. C'est ça? Il y a ça? Ça va bien, Aline? On ne vous a pas invité, Aline, à danser ce soir, malheureusement. Une prochaine fois peut-être, mais si vous êtes là, c'est que quelqu'un derrière ce rideau a quelque chose d'important à vous dire. Alors, est-ce que vous avez une idée de qui peut être la personne qui se trouve là, à quelques mètres de vous? Absolument pas, non. Et qui a quelque chose à vous annoncer ce soir? J'en ai aucune idée. Aucune intuition là-dessus? Non. Alors, pour vous aider peut-être à découvrir, ou en tout cas pour vous donner des conseils sur la façon de réagir, nous sommes allés demander à des personnes qui connaissent la situation, eh bien, de vous dire peut-être comment elle ferait à votre place. Regardez.
Tu sais, Aline, on croit connaître ce que les gens pensent de nous, mais des fois, on se trompe vraiment. Ah, ça vous aide, ça ne vous aide pas? Est-ce que vous êtes du genre à voir clair dans ce que les gens autour de vous pensent de vous? Non, du tout. Du tout. C'est-à-dire? Je me fais ma propre idée et je m'arrête à ça. C'est-à-dire que j'essaye toujours d'en savoir plus, mais comme je ne suis pas très bonne détective... Ça vous est déjà arrivé de penser que telle ou telle personne avait telle ou telle opinion de vous et de vous tromper? J'ai jamais eu l'occasion d'avoir un autre avis, donc je ne pourrais pas répondre. Un deuxième témoignage, Aline, si vous voulez bien, tout de suite. Aline, les discussions téléphoniques, c'est bien, mais le contact physique, c'est mieux, non? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Aline? Rien. Rien? Rien. 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 Sans commentaire. Ça vous fait penser à quoi, ce que vous entendez là? Je passe énormément de temps au téléphone avec beaucoup de monde. D'ailleurs, je lâche rarement mon téléphone. On dit toujours qu'il est scotché à mon oreille. Donc j'ai pas plus d'idées, non. Vous pensez que quelqu'un a des reproches à vous faire par rapport à ça, par rapport au téléphone? Peut-être, je sais pas. Oui, peut-être. Je sais pas. Ça ne vous indique rien, en tout cas? Un peu, mais pas tant que ça, non. Un peu, mais pas tant que ça? C'est quoi, ce un peu? Bah forcément, je me doute que c'est la personne qui est de l'autre côté, c'est quelqu'un avec qui je passe beaucoup de temps au téléphone, mais... Mais vous passez avec beaucoup de gens, beaucoup de temps au téléphone. Voilà, donc je peux pas en dire plus, je sais pas. Alors, puisque vous ne savez pas, est-ce que vous voulez savoir, Aline, qui se trouve de l'autre côté du rideau? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Eh bien, sortez votre téléphone et puis allez-y. J'ai pas pu le prendre, je suis désolée. Non, plus simplement qu'un coup de fil, eh bien, vous allez regarder cet écran et la personne qui est venue ce soir vous parler va apparaître. Bonsoir. Bonsoir. Vous reconnaissez ce visage? Oui. Qui va parler quand je lui demanderai de vous parler? Ok. Oui. Est-ce que c'est une des personnes avec qui vous passez du temps au téléphone? Rarement, en fait. On se connaît depuis longtemps et on se voit jamais. Forcément, on passe tout notre temps ensemble au téléphone et c'est pas très régulier. C'est très espacé. Mais c'est que par téléphone. C'est que par téléphone. Est-ce que vous voulez entendre ce que Gaël a à vous dire ce soir? Oui. Oui? Oui. Gaël, c'est à vous. Bonsoir Aline. Bah, si je suis là ce soir, c'est pour t'offrir mon cœur. Ça fait 3 ans que ça dure et pour moi tout est clair. Tu es la femme de ma vie. Plus rien ne compte à part toi et j'ai très envie de concrétiser tout ça. Et pourquoi j'ai choisi ce moyen, c'était pour te prouver que tout ça c'était très très fort et que rien ne m'arrêterait. Tu dois t'en en douter. Oui. Et que je pourrais encore faire pas mal de choses pour toi. Tout quitter ma vie professionnelle pour venir en construire une autre tout près de toi. Voilà. Vous voulez un petit verre d'eau? S'il vous plaît. Sans aucun problème. Merci. À mieux? Oui. Vous ne vous attendiez pas à avoir Gaël de l'autre côté de cet écran? Non.
Non, je ne savais pas du tout qui m'attendre. Et... Bon, je suis surprise sans l'être. Parce que bon, je pense qu'il n'avait pas besoin de passer par là pour... je le savais déjà. Et je sais pas quoi dire d'autre. Pour le moment, c'est... Ça me touche beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça vous touche beaucoup? Oui. Mais je savais déjà et j'étais déjà touchée auparavant et je pensais pas qu'il en serait venu jusque-là. Je suis hyper surprise. Vous le saviez déjà, mais vous êtes très émue. Tout à fait, oui. Je vais vous demander, Aline, de vous lever, de vous placer face à ce rideau. Gaël est venu ce soir, effectivement, jusqu'à un plateau de télévision pour vous dire à quel point il est amoureux de vous et à quel point il désire construire quelque chose avec vous. Vous êtes évidemment libre d'accepter ou non sa demande de sortir avec lui. Si vous acceptez, vous ouvrez le rideau. Sinon, vous pouvez repartir tout à fait tranquillement, bien évidemment. Est-ce que vous voulez, Aline, oui ou non, ouvrir ce rideau? Prenez tout votre temps. Hein. Ça fait longtemps que j'y réfléchis. Je me suis toujours imaginé mis un rideau comme ça devant moi. Et le jour où il fallait que je le lève, je n'ai jamais su s'il fallait vraiment que je le lève ou pas. Parce que c'est quelqu'un que j'estime énormément, où j'ai énormément d'affection. Et j'ai pas envie de perdre ce qu'il y a déjà de construit. Et qui ne tente rien à rien, on m'a toujours dit. Oui, en même temps, la meilleure façon de savoir, c'est d'essayer. C'est d'essayer. Mais vous êtes entièrement libre. Vous voulez qu'on laisse passer la pub? Oui. On peut prendre quelques secondes si vous voulez. On le fait signe en plus que c'est l'heure de la pub, donc si vous voulez, on laisse passer la pub. On se retrouve tout de suite après. Et nous sommes avec Aline. Aline, vous avez eu le temps de réfléchir. Voulez-vous, oui ou non, ouvrir ce rideau? Voulez-vous, oui ou non, accepter la proposition de Gaël de sortir enfin avec lui, puisque ça fait 3 ans qu'il est amoureux de vous? On n'a pas le sentiment que la pub vous ait beaucoup aidé, hein? Effectivement. Je dirais on peut essayer. Alors pourquoi pas? C'est un oui ou c'est un non? Pourquoi pas? C'est un plus oui que non. Donc, oui. Oui? Ouais. Allez-y. Moi, je ne sais pas si votre histoire, c'est pour quelque temps ou si c'est pour la vie, mais en tout cas, je trouve que vous faites un formidable couple et un très beau couple. Et très heureux d'avoir été un peu... Oui, dit-on dans le public. Vous allez très bien ensemble. Effectivement, la seule chose qu'on puisse souhaiter, c'est que d'une belle amitié sorte une belle histoire d'amour. Gaël, c'est la plus longue coupure pub de votre vie, hein, que vous avez vécu là. Hein. Vous allez acheter tout ce que vous avez vu pendant la publicité. On vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux, en espérant que ce soit ensemble. Merci. C'est le moment, Pascal, de retrouver Rebecca. Oui, Rebecca pour un prochain cas. Toujours coupée du plateau, tant qu'on ne demande pas de rétablir la liaison. C'est le cas maintenant. Rebecca. Alors moi, je suis en compagnie de Lydie, qui a 21 ans. Lydie, elle habite dans la région de Lyon. Et Lydie, elle a un très joli métier parce qu'elle fait... Lydie? Je suis mère au foyer. Et vous vous occupez d'un petit garçon qui s'appelle Mathias. Qui a 2 ans. D'accord. Rebecca, on vous laisse en compagnie de Lydie et nous allons tout de suite savoir qui, ce soir, a une vérité à révéler à Lydie. Alors, nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Béatrice. Ça, Béatrice.
Béatrice, asseyez-vous. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon. Vous n'avez pas l'air trop tendu, ça va? Ça va. J'ai un petit peu peur tout à l'heure. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Lydie, qui se trouve aux côtés de Rebecca dans la loge? Donc Lydie est ma sœur. Ouais. Ma petite sœur, enfin celle du milieu. Vous êtes en bon ou en mauvais rapport avec elle? Mauvais. Mauvais? Ouais. Depuis longtemps? 1 an. 1 an. Plus de contact? Peu de contact. Plus de nouvelles? Plus rien. Est-ce qu'on peut savoir très rapidement pourquoi? Bon, le conflit des parents, chacun a pris son camp et... C'est-à-dire votre papa et votre maman ont divorcé, se sont séparés, comme ça arrive souvent dans les couples. Ouais. Vous avez choisi le camp de... Mon père. De papa, et votre sœur a choisi le camp de... Ma mère. Ah. Et donc ça vous a définitivement séparés. Oui. Oui, alors que Lydie et sa sœur s'entendaient à merveille, eh bien c'est effectivement la guerre de leurs parents qui a rejailli sur cette belle complicité et qui a déclenché les hostilités. Regardez. C'est l'histoire de Béatrice et Lydie, 2 sœurs inséparables depuis leur tendre enfance. Jamais une guerre pour une poupée, pour un jouet, pour un château de sable. Une complicité de petites filles entourées d'une famille unie. Béatrice, l'aînée, veillait toujours sur sa petite sœur qui voyait en elle le modèle à suivre. Cette fierté, année après année, se lit sur leur visage et dit à chaque instant des grands moments de la vie « Ma sœur sera toujours ma meilleure amie ». En grandissant, rien n'a changé. Elles sont toujours restées présentes l'une pour l'autre, partageant joie et peine de la vie quotidienne. Mais brutalement, le bonheur en rose de ces 2 petites sœurs bascule le jour où leurs parents se séparent. Cette fracture emporte Béatrice et Lydie dans la tourmente, brisant ainsi leur parfait accord. Leur prise de parti les entraînera dans la guerre du silence pendant plus d'1 an. Béatrice regrette. Ce soir, 2 sœurs vont-elles retrouver le parfum de leur enfance heureuse? Ça, on va le savoir dans quelques instants, Béatrice. Ouais. Est-ce que vous, depuis 1 an, vous avez essayé de faire des choses pour la retrouver ou vous êtes un peu resté comme ça sur votre... J'ai tout essayé. Les courriers, le téléphone, un peu de tout. Tout. Et alors, vous avez vu un soir, il n'y a que la vérité qui compte, une fidèle de l'émission, et vous vous êtes dit, peut-être que je peux appeler l'émission et peut-être qu'ils vont faire quelque chose, c'est ça? Oui. Pourquoi nous? La soirée où je vous ai vu m'a très émue. En fait, quand j'ai appelé, j'étais encore sous l'émotion de l'émission. Et j'ai dû vous laisser une 20aine de messages. Et puis, bon, bah, on s'est occupé de votre cas. Vous savez exactement ce que vous allez dire à Lydie? Oui. Vous voulez déjà nous dire un petit peu ce que... comment vous pensez la convaincre? Elle me manque et je l'aime beaucoup. Très fort même. À votre avis, après des lettres sans réponse, des coups de fil sans réponse, des relations sans réponse, vous croyez qu'elle peut ce soir briser le silence, briser la glace, ouvrir le rideau et vous dire oui, tout simplement? Je suis pas sûre. Pas sûre? Non, pas du tout. Quelqu'un de très fier? Très fier. Vous avez envie de lui dire, oublions les conflits de nos parents et surpassons ça et retrouvons-nous toutes les 2? Commencer à 0. Et vous pensez qu'elle peut néanmoins accepter, même si elle est très fière? Je sais pas du tout. Ça fait 1 an que j'ai pas de nouvelles et je sais plus comment elle est. Je vois même plus son visage, quoi. Eh bien, le visage de Lydie, vous allez le découvrir dans quelques petits instants. Et puis, vous allez pouvoir faire preuve de toute votre persuasion pour effacer cette brouille, on l'espère. Nous allons la recevoir de l'autre côté du plateau. On va vous demander évidemment de rester ici totalement silencieuse. Vous ne parlez que lorsqu'on vous dit de parler, vous le savez, vous connaissez le principe de l'émission. Hein. Nous allons refermer le rideau et puis... Et puis on va demander à Gabriel Coteau, le réalisateur de notre émission, de nous mettre, dès que le rideau sera fermé, en contact avec Rebecca. Rebecca qui a invité, à notre demande, Lydie. Lydie a déjà répondu oui, puisqu'elle est là ce soir. Oui, je suis avec Lydie qui trouve que le temps est un peu long parce qu'elle est de plus en plus stressée maintenant. Lydie, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous êtes là? Non. Bon, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir.
ça, Lydie, asseyez-vous là. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Lydie. Si vous êtes là ce soir, c'est que quelqu'un, vous le savez, a quelque chose d'important à vous dire. Quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, sur le plateau, mais que vous ne pouvez pas voir pour l'instant. Vous connaissez l'émission? Oui. Est-ce que vous avez une idée de qui peut être derrière le rideau depuis qu'on vous a invité? Non. Non? Non, non. Une bonne? Une mauvaise nouvelle? Peut-être, je sais pas. Alors, bien, nous sommes allés demander à une personne qui est au courant de cette situation de vous donner son avis, son témoignage. Regardez. Lydie, ça sert à rien de gagner une mauvaise guerre. Ce qui compte, c'est une bonne paix. Fais-moi confiance, j'ai l'habitude. Est-ce que vous êtes, Lydie, du genre à garder de la rancœur et de la rancune? Oui. Ouais? Oui. Vous savez pardonner aussi? Il faut du temps, parfois. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Lydie, qui se trouve de l'autre côté de ce plateau? Qui est venu vous parler ce soir? Oui. Je vais vous demander donc de regarder cet écran et nous allons faire apparaître le visage de cette personne. Vous la reconnaissez, bien sûr? Oui, oui. Surprise? Oui. Ému? On le voit? Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce que Béatrice a à vous dire ce soir? Oui. Et ce pourquoi elle nous a demandé de vous inviter dans notre émission? Ouais? Oui. Béatrice, c'est à vous. Donc Lydie, ce soir, si je t'ai fait venir ici, grâce à Laurent et Pascal, toute son équipe, c'est pour qu'on renoue des liens. Pour qu'on soit comme des sœurs, comme avant. Parce que tu me manques beaucoup. Que je t'aime surtout. Il y a trop de temps qui s'est passé sans toi. 1 an. Je compte les jours. Je compte pas, peut-être, je sais pas. J'espère que tu sauras me pardonner et qu'on pourra recommencer à zéro. Vous êtes surprise, Lydie, par la démarche de Béatrice? Oui, quand même, un petit peu. Vous savez que le principe de notre émission n'est pas de rentrer dans vos histoires de famille, ni votre psychologie. On imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas à nous dire ce soir et qui ne nous regardent pas. Oui. Le principe de notre émission est simplement de permettre à un rideau de s'ouvrir ou de rester fermé. C'est votre libre choix. Mais juste de recréer des contacts avec les gens et les gens qui ont peut-être encore plein de choses à se dire et qui, à cause du silence, ne se le disent plus. Vous avez des choses à lui dire? Non. Juste, il me faudra beaucoup de temps. Et voilà. Elle nous a dit pour préparer cette émission, on a partagé nos camps. On a pris le camp de mon père, de ma mère. On a certainement fait des erreurs de choisir des camps comme ça. C'est aussi un peu votre sentiment parfois? Non, il n'y a pas que ça. Elle vous écoute? Oui. Lydie nous a raconté, nous a même montré, avec des images, la belle complicité qui vous unissait jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est une complicité que vous regrettez, comme elle? Non. Non, non. Non. Béatrice, vous avez quelque chose à dire à votre sœur? Oui, je suis triste. Je pensais quand même que les liens de sœurs, ça se détruisait pas en 1 an, quoi. Ouais, mais il va falloir beaucoup de temps, je pense. T'en as du temps. T'as tout le temps. Je t'avais laissé 1 an et j'ai fait cette démarche ce soir pour qu'on soit réunis. J'ai pas l'impression que ça te touche. J'ai mon petit neveu quand même qui grandit et je le vois pas. Ben, je vais faire des gros efforts. Ton neveu, tu le verras, mais moi, il me faut du temps.
Mais il me faut les deux. Il me faut ma famille. Il faut tout le monde. Il faut qu'on soit réunis comme avant. Je te laisserai le temps qu'il faudra. Lydie, vous connaissez le principe de l'émission? Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous mettre face au rideau. Béatrice vous demande ce soir d'effacer cette brouille, de mettre un terme aux choses qui vous ont opposé et de reprendre des relations avec elle alors que vous ne vous parlez plus depuis un an. Vous pouvez accepter ou refuser cette proposition. En tout cas, refuser ce soir, pour l'instant. Voulez-vous, oui ou non, ouvrir le rideau maintenant? Non, moi je suis pas prête à revoir tes liens tout de suite, mais je ferai un effort pour mon fils. Elle verra mon fils, mais moi je suis pas prête encore. C'est votre entière liberté, Lydie. Oui. On va vous laisser alors repartir. Merci d'avoir accepté le jeu de cette émission et d'avoir entendu ce que Béatrice avait à vous dire. D'accord. On va demander à la régie d'ouvrir le rideau pour que nous retrouvions Béatrice. Béatrice. Merci. Désolé, on vous avait, j'imagine, préparé à cette, hypothèse. Vous avez une super équipe. Merci, c'est gentil. Mais vous voyez, elle n'a pas servi suffisamment pour convaincre votre sœur. Ça n'est que son choix à elle et sa liberté à elle. De vous dire oui ou non. On a cru comprendre avec Pascal qu'elle demandait surtout du temps. Qu'elle ne fermait pas complètement la porte et qu'elle vous laissait un peu de temps et qu'elle, en tout cas, était d'accord pour faire des efforts pour vous voyez son fils, qui est votre neveu. C'est important de voir les enfants dans une famille. Donc à vous peut-être d'être plus convaincante encore et d'attendre un petit peu. Les gens ont besoin de rythme parfois. Oui. Bravo en tout cas pour votre courage et merci d'avoir été présente. Merci, Et on souhaite que les choses s'arrangent, bien évidemment. Merci. On vous laisse repartir. Merci. C'est le moment d'entendre une nouvelle vérité sur ce plateau. Et pour savoir qui vient nous dire cette vérité, nous allons accueillir tout de suite Stéphane, mesdames et messieurs. Bonsoir Stéphane, vous soufflez, vous soufflez. Bonsoir, prenez place. Ça va bien? Ça va, ça va. Vous descendez l'escalier en soufflant? Ouais. Prenez votre respiration. Ça va? Oui. Un peu stressé, un peu tendu. Hein. Je vous ai senti dans la poignée de main. C'est un soir important pour vous, Stéphane. Vous êtes ici, pourquoi? Pour déclarer ma flamme à la meilleure amie de ma mère que je suis amoureux. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Mireille. Mireille. Et vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans. Et elle? 30 ans. D'accord. C'est la meilleure amie de votre maman? Ouais. Depuis pas mal d'années déjà? 6 ans, ouais. Donc vous avez 10 ans d'écart. Et quand vous êtes-vous aperçu que vous aviez des sentiments profonds pour Mireille? Il y a 2 ans, exactement. Je sais pas, on est parti se promener et puis je sais pas, moi je l'ai su de suite. Là. Comme un coup de foudre, une révélation? Ouais, je peux dire ça comme ça, ouais. Parce que quand je l'ai vue, je me suis dit, de suite, c'est elle qui me... Ah, c'était la première fois que vous la voyez? Non, je l'avais déjà vue avant, mais je l'avais jamais vue, elle et moi. Et dès que je l'ai vue, quand on était tous les deux, quand on a commencé à discuter, quand j'ai commencé à mieux la connaître, j'ai dit, c'est sûr, c'est elle. Alors, avant de préparer cette émission, bien sûr, on a beaucoup parlé avec vous, notre équipe a beaucoup parlé avec vous. On vous a dit, attention, si c'est qu'une histoire, une amourette, vous avez envie de sortir avec elle, peut-être qu'il vaut mieux que vous lui disiez directement. Vous nous avez dit, non, non, je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. Hein. Et j'ai envie de faire une grosse déclaration à cette personne et j'ai besoin de courage pour ça. Oui. C'est ça? Ça fait depuis toute l'après-midi que je suis là, je vais le faire, c'est le bon soir. Qu'en pensent vos parents? Vous leur avez ouvert votre cœur? Oui, j'en ai parlé beaucoup avec mon père. Il m'a dit, c'est ton cœur, c'est toi qui décides. Et ma mère, elle m'a dit, pareil, si ça te plaît, fais-le. Votre maman, c'est sa meilleure amie, hein? Ouais. Oui. Et elle ne sait rien? Non, elle ne sait rien. Elle ne sait pas quels sont les sentiments éventuels de Mireille pour vous. Elle pense qu'elle vous aime bien, et puis voilà. Voilà. Vous pensez que vous pourriez surmonter cette différence d'âge, qui n'est pas énorme en même temps, mais à 20 ans, 10 ans, ça compte plus qu'à 40 peut-être? Disons que moi, je me dis, là, je ne compte pas, moi.
Je suis amoureux d'elle, même si elle aurait 40 ans, ça ne ferait aucune différence. Je suis amoureux d'elle et c'est comme ça. Quand un garçon est amoureux, n'est-ce pas Pascal, il montre qu'il est amoureux, on voit à ses yeux, à son regard, à ses gestes. Est-ce que vous réussissez à cacher un peu les choses? Non, j'ai toujours du mal, moi. Chaque fois que je suis dans la je suis là, je peux plus parler. Et des fois, je suis là, calme-toi, c'est beau. Mais non, depuis quelques temps, j'ai vraiment du mal à contrôler. Et alors, elle ne voit rien? Elle ne dit rien? Ou elle met ça sur autre chose? Elle discute pas avec ma mère, elle m'a dit qu'elle pensait que... Elle a des soupçons peut-être? Peut-être, ouais. Des doutes? Elle pensait que quoi? Dire à ma mère, ouais, je trouve que ton fils, il m'apprécie beaucoup. Ah. Si elle a répondu à notre invitation et qu'elle est là ce soir, elle va être surprise. J'espère, ouais. Vous espérez? Même plus que surprise, même, je dirais. Ouais, elle s'y attend pas du tout. Non, pas du tout, vraiment pas du tout. En tout cas, vous, depuis 2 ans, vous ne tenez plus. Il faut vraiment lui dire. J'ai essayé à 3 reprises déjà et chaque fois... Non, mais je dis, pardon, hein, mais je dis ça sans aucune... pardon si j'ai l'air de me moquer, c'était pas du tout l'intention. Ah non, mais j'ai même pas pris ça pour vraiment, moquer, ça fait 2 ans que vous brûlez d'amour et il faut absolument que vous lui révéliez cet amour ce soir. J'ai déjà essayé à 3 reprises et j'ai jamais eu la timidité reprenait toujours le dessus et j'étais toujours bloqué. La dernière fois, c'était quand? Il y a 15 jours à peu près. Et alors, comment c'est passé? J'ai pas pu réussir. C'était où? Chez elle, je suis allé la voir un soir, j'ai dit c'est bon, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise. Et puis arrivé là-bas, en fait non. Non. C'était pas pour ce soir. Et faut quand même, pour qu'on explique bien les choses, elle n'est évidemment pas mariée, elle vit célibataire. On ne serait pas en train de briser un couple, vous l'imaginez bien. Comme souvent, d'ailleurs, quand on fait des déclarations, on s'assure que les gens qui reçoivent cette information, cette vérité, soient libres et puissent librement dire oui ou non et qu'ils ne soient pas gênés dans leur vie privée. Vous n'avez pas vécu en 2 ans des moments où vous étiez jaloux, des moments où vous avez vécu des hommes autour d'elle, plus âgés, etc. Si, une fois. Mais bon, ça m'a un peu mis en colère, mais je pouvais rien dire. Elle s'en est aperçue? Un petit peu, ouais. Parce que à chaque fois que j'allais, qu'il était là, je tirais un peu la gueule. J'étais un peu mauvaise humeur. Enfin, j'étais pas à l'aise, quoi. Ouais. Vous pensez qu'il y a quelque chose à construire, très sérieux, votre vie avec elle? Ouais. Enfin, moi, je pense beaucoup que si jamais c'est possible, moi, j'irai jusqu'au bout. Si j'ai appris... c'est en fonction d'elle maintenant. Le rapport qu'elle a avec vous aujourd'hui, amical, c'est un rapport qu'elle a avec un jeune homme ou vraiment avec un homme? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle vous considère un peu, j'allais dire presque comme un fils parfois, ce qui serait un peu préjudiciable à votre démarche, ou au contraire vraiment comme un partenaire et un homme qui a presque son âge, quoi? Je dirais plutôt qu'elle me prend presque pour son âge, parce que chaque fois elle vient me chercher, on va en boîte, on sort, mais elle ne me parle pas en tant qu'adolescent, quoi. Ah oui, quand même, vous avez quand même une vie déjà un peu avec elle, vous allez en boîte et tout, c'est bien, hein? Ouais. Ah. Vous draguez personne en boîte, vous? Non. Bah non. Non. Est-ce qu'elle a répondu ou pas à votre invitation? Je sais pas. Eh bien, on va le savoir tout de suite. On va vous demander de rester tranquille ici, encore quelques instants de patience. N'oubliez pas une chose importante, vous connaissez la règle de l'émission, vous allez rester là, votre visage va apparaître dans l'écran, ça va certainement lui faire un petit choc. Si elle est là. Si elle est là. Et vous ne parlez que si on vous donne la parole. D'accord? On va voir comment elle réagit. Alors, vous qui brûlez depuis 2 ans, encore un tout petit peu de patience. On va savoir tout de suite si elle est là. On va demander à la régie de nous mettre en contact avec Rebecca pour savoir si notre invitée a accepté de venir sur notre plateau ce soir. Rebecca. Oui, Pascal et Laurent, eh bien, je suis dans la loge. Oui, et je suis avec Mireille, qui a accepté notre invitation. Ouais. Et on est toutes les deux, et en fait, comme Mireille était un petit peu tendue, on a chanté, puisque Mireille est fan de Johnny Hallyday. Voilà, donc on s'est fait un peu tout le répertoire. Mireille, ça va aller? Oui. Vous êtes un peu tendue? Un petit peu. Mais les chansons vous fait du bien? Ça va. D'accord, je vais vous demander de vous lever. Moi, je vais vous laisser avec Sam qui est là, et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir Mireille. Asseyez-vous, je vous en prie. Prenez place. Alors comme ça, vous chantiez du Johnny Hallyday avec Rebecca? Oui. D'accord, quelle chanson?
Oh, un petit peu toutes, enfin, quelques-unes. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à ce plateau à l'invitation de Rebecca. Si nous vous avons dérangé, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir sur le plateau de cette émission. Quelqu'un qui est juste là, à quelques mètres, derrière le rideau. Est-ce que vous avez une petite idée, et je vois à vos yeux que non, de la personne qui vous a demandé de venir ce soir? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai reçu juste un coup de téléphone en me disant que bon, j'étais invitée à... Enfin, non, on m'a juste dit au téléphone, on ne peut pas vous en dire plus parce qu'on réserve la surprise. C'est une vraie surprise donc pour vous. Alors pour vous aider un petit peu à essayer de comprendre, puis pour vous préparer à cette annonce qui va vous être faite, je vous demande de regarder l'avis d'une personne qui est au courant de la situation. Regardez. Tu connais le dicton, Mireille? La valeur n'attend pas le nombre des années. Hey. Vous aimez ce proverbe? Oui. Vous l'utilisez souvent? Non, non. Vous l'aimez bien, mais vous ne l'utilisez pas. J'ai une amie, c'est vrai que j'aime bien, j'estime bien, on se voit souvent. Et alors? Je vois à peu près qui c'est. C'est ta vie? Oui, je vois à peu près, l'amie, je vois à peu près qui, enfin, je vois qui elle est, puisque bon, j'en ai qu'une seule, à qui vraiment on est... Vous voulez écouter un autre témoignage, un autre avis, pour essayer d'aller un petit peu plus loin? Ouais, je veux bien. On y va. Tu sais, Mireille, derrière l'amitié, il peut se cacher bien des choses. Bien des choses. Est-ce que vous croyez qu'on peut parfois découvrir derrière l'amitié que vous portent certaines personnes bien des choses? Je sais pas. Alors Mireille, puisque pour l'instant, effectivement, vous êtes un petit peu dans le flou, j'ai l'impression. Oui, hein, tout à fait. Ce qui est normal, après tout. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau et qui est venu vous parler ce soir? Oui, je veux bien. Je vais vous demander de fixer l'écran qui est au-dessus de vous et nous allons faire apparaître le visage de cette personne qui vous a demandé de venir. Vous connaissez cette personne, Mireille? Oui. Oui? Vous savez qui est-ce? Oui. C'est qui? C'est Stéphane, le fils d'une copine, en fait, qui habite pas très loin de chez moi. Et qui, logiquement, ne devrait pas être là. Ah. Pourquoi ça? Parce qu'il m'a dit qu'il travaillait, justement, il a fait remplacer, sa mère est venue à sa place. Donc, il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir ce week-end parce qu'il travaillait. Et pourquoi il vous aurait menti? Ah ben, je sais pas. Peut-être pour venir sur notre plateau sans que vous le sachiez. Voilà, peut-être aussi. Est-ce que vous souhaitez entendre ce que Stéphane a à vous dire? Oui. Non, de toute façon. Oui? Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez... Si, oui, oui. Stéphane, c'est à vous. Bon, salut Mireille, ça va? Ça fait maintenant pas mal d'années qu'on se connaît. Et ça fait maintenant 2 ans que j'essaye de te dire ce que je vais te dire ce soir, c'est-à-dire je suis amoureux de toi et que je ne me base pas à l'âge que tu as, mais ce que tu as dans le cœur, et ce que tu as dans le cœur, c'est ce que je cherche depuis longtemps chez une fille et je l'ai trouvé chez toi. Et voilà, je voulais juste que tu le saches. Vous attendiez à cette demande, Mireille? Non, pas du tout. Pas du tout. 2 ans que vous voyez Stéphane? 2 ans, oui, que je vais souvent chez lui, bon, surtout pour voir sa mère, quoi, que je connais très bien. Donc je le croise de temps en temps, mais bon, autrement, on n'a jamais eu de... Je veux dire, on n'a jamais fait de sorties ensemble, Bon, on a fait des petits repas chez moi, de temps en temps, des trucs comme ça, tous ensemble, avec sa mère. Mais bon, autrement, après... Étonné? Ouais, beaucoup. Très étonné? Touché? Oui. Vous n'aviez pas senti les sentiments de Stéphane? Il nous a dit, avant que vous n'arriviez sur ce plateau, des choses très jolies sur ses sentiments pour vous, au point de ne plus tenir et de ne plus savoir comment vous le dire, d'où sa démarche ce soir.
Vous n'avez rien senti, rien compris? Non, non, non. Honnêtement, non. Parce que vous ne vouliez pas voir ou parce que vous ne voyez pas? Non, je ne voyais pas. J'ai jamais fait attention, bien fait attention donc à son comportement. Vous avez une question à lui poser? Il vous entend, il vous voit et il vous entend. Là, de suite, difficile à dire. Enfin, je ne m'attendais pas à un truc, à quelque chose comme ça, quoi. Vous pourriez lui demander si sa mère est au courant? Oui, par exemple. Et elle est au courant et mon père aussi. Une autre question? C'était bien des choses cachées, quoi. Pas depuis longtemps, je crois, hein, Stéphane? Depuis une semaine, ouais. Depuis lundi, que je suis au courant que je viens ici, je le cache à ma mère. Enfin, je l'ai annoncé à ma mère réellement que hier. Une autre question? Un petit peu peut-être indiscrète. Enfin, les petites copines que tu as eues avant, enfin, je sais pas moi, pourquoi quoi? Parce que je trouvais pas ce que j'arrive à avoir dans ton cœur. Ouais, enfin, je sais pas. Excusez-moi, quand vous dites les petites copines qu'il a eues avant, c'est une façon de lui dire pourquoi est-ce que si tu étais amoureux de moi, tu es sorti avec d'autres filles? Ouais. Enfin, pourquoi il a cherché ailleurs, quoi? Enfin, ouais, j'ai compris. Essayer de se trouver quelque chose ailleurs. Bon, c'est sûr que des fois, c'est pas évident de faire le premier pas. Mais bon, ou il a peut-être eu peur aussi de ma réaction, ou je sais pas. C'était quand la dernière fois que vous avez fait le premier? Vous avez essayé de faire le premier pas? Il y a à peu près 15 jours. Que j'ai paniqué, arrivé devant sa porte. Il y a 15 jours. Un soir, non? Ouais, un soir, ouais. Je me rappelle plus trop, ouais. Il est venu chez vous il y a 15 jours pour vous déclarer tout et puis au dernier moment, nous a-t-il dit, il a paniqué et il n'a pas osé. Mireille, vous connaissez le principe de cette émission, je vais vous demander de vous lever. Vous placez ici face à l'écran. Stéphane est venu ici ce soir pour vous dire qu'il est amoureux de vous depuis 2 ans et vous demander si ces sentiments sont partagés, vous demandez de sortir avec lui. Vous pouvez bien évidemment accepter ou refuser d'ouvrir ce rideau ce soir. Si vous l'ouvrez, c'est une acceptation. Voulez-vous, Mireille, oui ou non, ouvrir ce rideau? Et vous avez le temps de prendre, j'allais le dire, tout votre temps. Puisqu'on va laisser passer, pour un court instant, une page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Retour sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte. Vous avez eu un peu de temps pour réfléchir et pour prendre votre décision. Voulez-vous, oui ou non, ouvrir le rideau? Je sais pas quoi répondre pour le moment parce que bon, c'est... c'est pas évident pour moi. On le comprend bien. Si vous voulez nous dire quelque chose. Parce que déjà, bon, déjà moi j'ai 30 ans, j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Et puis, j'ai revu quelqu'un dernièrement. Ça a été mon premier amour, quoi. Donc, ça a été un bon premier amour. J'étais jeune, mes parents donc, bon, ben, n'ont pas compris. Donc, on a été séparés. Et effectivement, bon, c'est souvent que ça a été, c'est souvent que bon, quand il avait mes parents, lui, il avait mes parents au téléphone, il disait que bon, effectivement, si mes parents n'étaient pas m'obéis, on serait peut-être encore ensemble aujourd'hui. Et effectivement, c'est peut-être la vérité, parce que je ressens encore quelque chose pour ce garçon, quoi. Lui ressent la même chose de mon côté, donc en plus, bon, ben, pour le moment, c'est vrai que bon, lui aussi, il a un enfant, mais il est tout seul.
Je l'ai encore eu au téléphone ce matin, il m'a appelé encore ce matin au téléphone. Donc vous êtes dans une période voilà, dans ce moment je suis trouble où vous ne savez pas voilà, je suis un petit peu où votre trouble, cœur quoi. vous entraîne. Voilà. Et quels sont vos sentiments En ce moment c'est flou et je sais, c'est vrai que j'ai envie de refaire ma vie. Hein. Bon, j'ai un petit garçon de 2 ans, bon, je suis jeune, je veux bien refaire ma vie avec quelqu'un, mais bon, pour le moment c'est flou et je n'ai pas... Je peux pas lui dire oui et puis ensuite bon si je vois qu'après que j'ai fait une erreur, je veux pas le blesser en fait, je veux pas lui donner un mauvais espoir. Mais est-ce qu'on peut vous demander, Mireille, et encore une fois vous ne répondez que si vous le voulez, est-ce qu'on peut vous demander si vous avez des sentiments ou une attirance envers Stéphane et si ces espoirs peuvent être un tout petit peu fondés? Pour le moment non. Non, pour le moment, non. Je ne m'attendais pas du tout, déjà. Et puis, non, honnêtement, je préfère dire la vérité. Hein. De toute façon, c'est bien le but de l'émission. Bien sûr. Donc, mais bon... je ne veux pas qu'il le prenne mal. Mais on l'avait préparé à cette je ne veux pas qu'il le prenne mal, bon, qu'il me fasse la tête pour autant, qu'on ne se voit plus. Bon, peut-être qu'avec le temps, bon, moi je vais réfléchir de mon côté. Peut-être que bon, dans quelques temps, bon, je vais dire bon, écoute, oui, c'était toujours d'accord. Mais pour le moment, je ne peux pas lui dire. Trop surprise et pas assez clair dans voilà, votre tête aujourd'hui. C'est ça, ouais. Mireille, c'est votre droit le plus complet, bien évidemment. On va vous laisser, dans ce cas-là, repartir tranquillement chez vous. Merci d'être venu jusqu'à nous et d'avoir écouté ce que Stéphane avait à vous dire. On vous laisse repartir. Merci. Au revoir. Et quant à nous, nous allons demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau pour que nous rejoignions Stéphane. Stéphane, votre décision de venir ici était ultra courageuse. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte, et notamment les jeunes femmes qui sont ici ont dû se dire c'est bien ce qu'il fait, il faut le faire quand même. Elle a dit non, et elle a été claire. Elle a dit non pour ce soir. Elle a dit qu'elle avait peut-être quelqu'un encore dans son cœur. Au moins, ça a l'air d'être une femme extrêmement honnête et qui dit la vérité. Je suppose que peut-être... Elle ne vous a pas complètement fermé la porte. Elle a dit peut-être que dans peu de temps, on pourra se revoir et pourquoi pas... Elle a dit aussi qu'elle ne voulait pas gâcher cette amitié, cette jolie relation qui existait pour l'instant entre vous. Vous saurez patienter éventuellement encore un peu? J'attendrai le temps qu'il faudra. Ah oui? Ah ouais. S'il faut que j'attende 40 ans, j'attendrai 40 ans. Bravo en tout cas. Et on vous souhaite plein de bonheur. Au courant. Merci. C'est le moment de retrouver Rebecca. Rebecca, toujours là dans votre loge hermétiquement fermée, comme vous aimez à le dire. Et oui, je suis là dans ma loge hermétiquement fermée et je suis en compagnie de Françoise. Françoise qui est infirmière. Françoise, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez directement de Libourne? Oui, directement. Et vous êtes infirmière depuis combien de temps? Ça fait 25 ans. Françoise, elle a une jolie histoire à raconter. Est-ce que je peux me permettre de vous demander où vous avez rencontré votre fiancé? C'était un ancien malade, voilà. Puis ensuite, je l'ai connu à l'hôpital et on a partagé notre vie ensuite, voilà. Il faut se méfier quand on est malade. On rentre à l'hôpital, on sort avec une femme. On est comme ça, nous en Gironde, qu'est-ce que tu veux, on est comme ça, on a un grand cœur. Alors, qui a une vérité ce soir à révéler à Françoise sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Christelle, mesdames et messieurs. Ça va, Christelle? Ça va mieux. Ouais. Vous avez dévalé les marches un peu comme un skieur... Ouais, puis il s'y connaît en ski, vous le verriez sur les pistes. Ça va? Oui, ça va. Un peu tendu, mais c'est normal, hein? Non, non. Je suis étonnée. Vous êtes heureuse? Oui, étonnée. Étonnée pourquoi? De voir si beau. De nous voir si beau? Oui. Ah, ça, c'est très gentil. Oui, puis c'est sincère. Ça dépend. Pourquoi vous pensez qu'on était moche? On dit qu'à la télé, on arrange, quoi. Ouais. Et en fait, c'est pas vrai. Non, ça veut dire qu'on est mieux en vrai qu'à la télé. Tout à fait. Alors, peu importe. Oui. Qui est Françoise que l'on vient de voir à côté de Rebecca? Eh bien, Françoise, c'est une femme formidable. C'est donc une infirmière. C'est pour moi mon ange gardien. Et c'est une femme qui fait partie maintenant de ma vie
malgré qu'elle ait aucune racine avec moi, qu'on va dire. Mais maintenant, il y a quelque chose qui nous unit. Voilà. Pourquoi? Parce que François, je l'ai rencontré il y a 7 mois. J'étais fâchée avec ma famille et j'ai appris que mon papa était gravement malade, qu'il était condamné. Et je savais que je n'avais plus de temps à perdre. J'ai donc décidé de... J'ai tenté d'aller le voir. À l'hôpital? À l'hôpital. Je suis tombée sur une dame qui a été lui demander, une infirmière, donc, qui lui a demandé, et mon père a refusé de me voir. Et c'est là que le destin, alors que vous étiez fâché avec votre père, c'est là que le destin a mis sur votre chemin cette infirmière nommée Françoise qui est là ce soir. On regarde le récit de cette étonnante rencontre. Une fille, un père. Éternelle histoire d'une relation passionnelle, difficile. Des conflits, des réconciliations. À nouveau des conflits, mais toujours ce père et cette fille qui pensent pouvoir être toujours unis dans les moments les plus importants de leur vie. Jusqu'au jour où un conflit de famille les sépare brutalement. Jacques, le père, s'enlise dans son silence. Christelle ne veut pas céder. Et les petits-enfants assistent impuissants à cette séparation qui dure 12 ans et semble ne jamais pouvoir finir. Mais soudain, Christelle apprend que son père est gravement malade. Et là, elle oublie toutes les rancunes du passé et se précipite à l'hôpital. Ce qui comptait le plus, c'est qu'ils ne partent pas sans qu'on soit réconciliés. Il fallait absolument que je puisse l'embrasser. Je suis arrivée devant sa porte. J'ai entendu « Non, non, je ne veux pas la voir ». J'ai même pas osé regarder son visage, car j'avais peur de cette réponse. J'ai quitté l'hôpital en fuyant. J'étais sous le choc de la voix de mon père qui disait « Non, non, je ne veux pas la voir ». Et j'ai pensé à une personne que j'avais rencontrée l'après-midi. Elle m'avait dit que l'on avait tous un ange gardien. Je me suis dit, s'il y a un ange gardien, c'était le moment qu'il apparaisse maintenant. Portée par cet espoir insensé, Christelle fait demi-tour et au détour d'un couloir, trouve une autre infirmière et la supplie d'essayer à nouveau. Elle réussit. Son père passera les 3 derniers mois de sa vie réunis en famille, heureux et entouré de ceux qui l'aiment. Cette dernière rencontre est un succès. Aujourd'hui, Christelle n'a pas oublié. Et ce soir, elle veut remercier son ange gardien. On peut vous demander, Christelle, pourquoi est-ce que vous étiez fâchée, et si vous pouvez nous le dire, bien sûr, avec votre papa, de si longues années? Pour une fierté très mal placée, je pense, parce que je voulais pas revenir, pour tout simplement des mots que l'on m'avait répétés, qui aujourd'hui, pour moi, sont vraiment pas graves, mais qui m'ont été répétés alors que j'avais 17 ans, je venais juste de me marier, et donc à 17 ans... On vit les choses plus mal. Ben, on réfléchit pas, quoi. Et puis je me mariais, et puis voilà, quoi. Et puis aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est qu'à cause de la personne qui m'a répété ces choses, c'est que moi, ce que je sais, c'est que j'ai perdu 14 ans de ma vie. Entre-temps, ma mère est morte. Je ne l'ai pas vue, moi, ma mère. Elle est morte sans que je la revoie. Et mon père, il était hors de question que ce soit pareil. Mes enfants n'ont jamais connu leur grand-mère. Ils auront eu la chance de connaître pendant 1 mois et demi leur grand-père. Grâce à Françoise. Grâce à Françoise. Grâce à votre démarche vers l'hôpital aussi, mais et au fait que vous soyez revenu sur cette fierté, mais grâce à Françoise. Grâce à Françoise, parce que Françoise a convaincu mon père. Mon père, quand Françoise a tenté, déjà elle m'a écouté, Françoise. Elle a écouté mon histoire et elle lui a dit, votre fille veut juste vous faire la bise. Non, il lui a dit, elle m'a fait trop de mal. Et elle lui a dit, mais écoutez-moi. Il dit, vous êtes malheureux tous les deux, vous êtes en train de pleurer. Elle pleure de son côté. Elle dit, alors que vous pourriez être heureux ensemble. Elle lui a dit, elle ne sait plus quoi faire pour revenir. Et elle lui a dit, elle vous a fait du mal, mais vous, on fait tous du mal involontairement, c'est vrai.
faut savoir pardonner. Oui. Quand vous êtes rentré dans la chambre, vous avez vu le visage de votre père que vous n'avez pas vu depuis de longues années. Qu'est-ce que vous êtes dit, les toutes premières choses que vous êtes dit, c'est quoi? Je lui ai dit je t'aime. Il pleurait, je lui ai essuyé ses larmes. Et je lui ai dit que surtout je ne voulais pas qu'il pleure. Sinon je partais. Je ne voulais pas qu'il souffre, je ne voulais plus qu'il souffre. Je voulais juste suivre l'embrasser. Il fallait que je l'embrasse, mon père. Les quelques jours de réconciliation avec votre papa ont été essentiels dans votre vie? Les quelques mois, les quelques semaines? Les quelques mois. Ouais. Mais mon père, en quelques mois, il m'a dit plus qu'en 16 ans que j'ai vécu chez lui. Moi, mon père, un mois avant de mourir, il m'a dit que j'étais belle. Moi, mon père, il m'a dit qu'il m'aimait. Mon père, il a dit des choses qu'un homme ne se dit pas par pudeur. Mon père, il a aimé tout le monde immédiatement, mes enfants de suite. C'est vrai qu'il était très généreux, mais il nous a dit des choses aussi bien à moi qu'à ma sœur Florence, qu'on était présents près de lui. Et puis je voulais dire que mon père était formidable. Ça, vous lui avez dit, j'imagine, pendant cette période-là? Oui, bien sûr, je lui ai dit. Françoise aussi est formidable, en tout cas elle a été formidable pour vous dans votre vie. Pourquoi la remercier à la télévision particulièrement ce soir? Parce que Françoise est infirmière et que moi, comme beaucoup de monde, les infirmières, je me dis, quand elles manifestent, qu'elles nous bloquent, il y en a marre. Quand on sonne et qu'elles n'arrivent pas de suite, il y en a marre. Sauf que là, moi, j'ai vu Françoise, grâce à Françoise, j'ai retrouvé mon père. Grâce à Françoise, j'ai vu l'autre côté de l'infirmière. Celle qui sait que vous n'avez rien à faire là, la nuit. Auprès de votre père, c'est votre père, d'accord, mais vous n'avez pas à être dans l'hôpital, mais on ne vous dit rien. C'est grâce à Françoise et au service, bien sûr. Enfin, moi, j'ai vu les infirmières s'occuper de mon père, mais aussi bien de mon père que de moi. Alors, je voulais rendre hommage surtout au monde médical, mais en particulier à Françoise. Et à son côté soutien psychologique qu'elle peut avoir au-delà des soins qu'elle donne, c'est ça? Oui, puis elle a fait ça avec un naturel. Elle parle à mon père comme si c'était naturel de lui dire vous devez vous réconcilier avec votre fille, quoi. C'était... Alors que c'est pas son travail, normalement. Pas du tout. Elle est là pour nous piquer les fesses et puis voilà, quoi. Vous allez pouvoir lui dire merci dans quelques petites secondes puisque nous allons l'accueillir tout de suite. Merci de rester quelques instants silencieuse. Et nous allons la retrouver, Françoise. Oui, toujours. L'infirmière au grand cœur. Toujours aux côtés de Rebecca, le rideau se ferme. Rebecca, toujours avec Françoise qui a découvert son fiancé à l'hôpital. Oui, mais moi je suis très malheureuse, Pascal et Laurent, parce que je viens de réaliser que je serais une très très mauvaise infirmière. J'ai pas du tout réussi à porter secours à Françoise, qui a un rythme cardiaque un petit peu trop rapide. Donc Françoise, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Françoise. Venez. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir Françoise. Asseyez-vous. Merci d'être avec nous. Le rythme cardiaque va... Vous allez voir, ça va ralentir tout de suite. Et puis remonter ensuite. Ah oui, je suppose. Et derrière ce rideau, vous le savez, quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire ce soir. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Un reproche ou un remerciement? Je sais pas. Vous n'avez rien à vous reprocher? Non. Non, tout va bien. J'ai la conscience tranquille. Alors, pour vous aider, on a mis au courant quelques personnes de votre situation, puis on leur a demandé leur avis. Ah bon? Regardez le premier avis. Françoise, on sait que tu sais soigner les bobos, mais sais-tu soigner aussi les cœurs? Ah, c'est une question, alors. Est-ce que vous allez parfois au-delà de votre rôle d'infirmière, Françoise, quand vous êtes dans l'hôpital? Je dépasse pas mon rôle propre, mais disons que bon, on est obligé d'avoir des qualités humaines et d'être proche du patient quand même, dans un monde où vraiment l'humanité parfois... Oubliée. Oui, voilà. Jusqu'à parfois séduire un patient. Non, quand même pas. Une fois. Oui, voilà. Une fois, c'était la bonne. Bien à mon insu. Mais c'est vrai que la souffrance, c'est quand même des patients. On ne peut pas être indifférent. C'est pas possible.
On est sensible à tout ça, à la souffrance, à la mort. Et les infirmières, les aides-soignantes, on est sensible à... C'est pas possible. On n'est jamais blindé. On n'est jamais blindé. C'est pas possible d'être blindé. Un deuxième avis, Françoise. Françoise, si t'as vraiment fait ce qu'on m'a dit, tu mérites bien ce qui va t'arriver. Ah ah. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose de spécial? Non, je crois pas, mais... je crois pas, non, mais bon... Alors Françoise, on va pas faire durer le suspense trop longtemps. Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Oui, oui. Oui, je veux bien, oui. Alors je suis impatiente. regardez cet écran, Françoise, et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Je ne reconnais pas. Que vous reconnaissez cette jeune femme, Françoise? Le visage me dit quelque chose. Essayez de chercher un peu. Effectivement, oui. Vous en voyez beaucoup, les visages. Quelqu'un de l'hôpital? Quelqu'un que vous avez rencontré dans l'hôpital? Dans l'hôpital, oui. Oui. Oui, sûrement. Quelqu'un que j'ai rencontré dans l'hôpital ou une patiente. Vous savez, on a beaucoup de patients. Ou alors une famille d'un malade ou... Je sais pas. Cette jeune femme s'appelle Christelle. Et elle nous a demandé de vous inviter ce soir parce qu'elle a quelque chose de très précis à vous dire. Oui. Aucune idée? Non, non, réellement. Est-ce que vous voulez entendre ce que Christelle a à vous dire? Oui, je veux bien, oui. Christelle? J'espère que c'est une bonne nouvelle. Christelle, c'est à vous. Bien, bonsoir, madame, ou Françoise, je ne sais pas comment vous appelez. Ou Joséphine, peut-être, puisque je vous appelle mon ange gardien. Mais en tout cas, je voulais que vous soyez mise à l'honneur ce soir, car je voulais vous dire merci. Je ne vous l'ai dit qu'une fois. Il y a 7 mois, nous nous sommes rencontrés, alors que papa était dans votre service. Il ne voulait plus me voir. Il était 9 h du soir. J'ai téléphoné. Je vous ai demandé de lui demander pour la dernière fois qu'après je ne reviendrai plus, que je voulais juste lui faire une bise. Vous avez été dans la chambre de mon papa, vous lui avez demandé, vous lui avez fait un peu la morale. Vous lui avez dit que... Vous lui avez d'abord demandé de vous écouter. Et après vos paroles, mon papa a accepté que je monte. Et vous m'avez dit, montez vite tant qu'il est décidé. Et voilà, je suis venue lui faire la bise. Je suis repartie, il était 9 h 30. Je suis revenue le lendemain, puis les jours d'après, puis pendant un mois. Puis après, il est rentré chez nous. Puis, grâce à vous, madame, j'ai retrouvé mon père. J'ai retrouvé son amour. Grâce à lui, je vis, alors qu'avant, je survivais. Grâce à vous, donc, mon père est parti dans la joie, enfin, si on peut dire. Mais il est parti, il était dans le confort, heureux. Il a connu ses petits-enfants. On a pu se revoir. Et je voulais vraiment vous dire un grand merci. Et je vous demanderai donc, par votre intermédiaire, de transmettre, bien sûr, tous mes remerciements à ce service et féliciter votre travail. Voilà. Il faut dire, Christelle, ce que Françoise ne sait peut-être pas, elle s'en souvient peut-être pas très bien, c'était il y a 7 mois, c'est que vous n'aviez pas eu de nouvelles de votre papa, vous étiez fâchée en guerre avec lui depuis pratiquement 15 ans. Ouais. Et c'est grâce à ces quelques mots que cette infirmière, à 9 h un soir, alors que l'hôpital s'éteint et que tout le monde s'endort, que vous avez pu reconstituer un peu de relation avec votre père les 3 derniers mois de sa vie, c'est ça? Oui, 15 ans. 15 ans d'absence. Et 1 mois et demi de bonheur, je vous promets. 1 mois et demi qui ont rattrapé ces 15 ans que je ne regrette pas parce que c'était sûrement mieux que 15 ans. Grâce à vous, encore une fois. Et grâce à vous aussi, ça m'a permis de tous ces événements, de retrouver ma sœur, mon frère à qui je ne parlais plus. Et donc on ne peut plus se passer maintenant. Donc madame, vraiment merci, quoi. J'aurais pu faire plus, je l'aurais fait pour vous rendre l'appareil. Françoise, vous vous souveniez de cet instant, oui, non, ça de dit cette quelque intervention chose, mais vraiment... C'est un geste qui vous a sans doute semblé... Oui,
ça m'a semblé naturel sur le moment, c'est sûr. Ça nous arrive à tous d'essayer dans des conflits ou des moments tendus, les tensions familiales ou autres, entre les parents ou dans une même famille. C'est vrai que ça nous arrive d'intervenir, mais là vraiment je trouve que c'est un bel hommage à nos qualités et je le prends comme tel, quoi. Un petit geste parfois peut changer beaucoup de choses dans une vie. Et c'est vrai que... Et on ne le sait pas toujours. La preuve, vous ne saviez pas à quel point ça avait été important pour elle. Elle l'exprime avec son émotion ce soir et on connaît Christelle depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, qu'on travaille avec elle sur ce cas pour vous contacter, etc. Sa vie a vraiment été bouleversée, sinon elle n'aurait plus jamais revu son père avant qu'il ne meure. Elle voulait vous dire merci ce soir. Je vous demandais de vous lever, Françoise, pour aller rejoindre Christelle qui est venue ce soir vous remercier, vous rendre hommage et puis vous embrasser. Le rideau va s'ouvrir, bien évidemment. Et puis je crois qu'elle attend depuis 7 mois de vous embrasser, donc elle va le faire tout de suite. Allez la rejoindre. Merci beaucoup. On va vous laisser vous retrouver tranquillement toutes les deux et puis vous allez pouvoir continuer à remercier Françoise, Christelle. On dit souvent beaucoup de bien des infirmières, on se plaint pas beaucoup de leur grève et on les comprend assez bien, ça fait partie des gens quand ils sont en grève. On les comprend, on trouve toujours qu'ils sont pas assez nombreux à l'hôpital et on sait qu'elles font toutes et tous, il y a des hommes aussi. Oui, il y a des hommes aussi. Un boulot totalement remarquable. Je voudrais juste rajouter Allez-y. que moi j'ai un remerciement mais vraiment particulier à faire et j'y tiens. Merci à votre équipe qui nous a accueillis dans les loges, mais en particulier à Sibylou. Sybille de Briançon qui fait des sujets pour nous. À Karim et à ma petite Déborah. D'accord. Eh bien, le message est passé. Merci à vous de les remercier. C'est vrai qu'ils font un travail formidable. Bravo. Bravo, mesdames. On va se retourner vers Rebecca, toujours dans sa loge, hermétiquement coupée du plateau. Notre belle prisonnière. Je suis prisonnière, mais je vais manifester parce que j'aimerais bien sortir de ma loge maintenant. On a un truc pour vous, Rebecca. Vous êtes libre à partir de ce soir, mais dès demain matin, vous repartez sur les routes pour inviter tous nos prochains invités de la prochaine émission. Mais avec grand plaisir. Merci, Rebecca. On vous retrouve avec grand plaisir.